Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet médical très important et souvent mal compris, l'hystérectomie. Dans cette vidéo, on va parler de l'hystérectomie, une procédure chirurgicale qui peut sembler intimidante, mais qui est parfois nécessaire pour la santé de certaines femmes. Alors, c'est quoi exactement? Une hystérectomie est une opération chirurgicale visant à enlever l'utérus et parfois d'autres parties du système reproducteur. En gros, c'est une opération chirurgicale pour enlever l'utérus. Cette intervention peut être réalisée de différentes manières selon les besoins spécifiques de la patiente. Pourquoi faire ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Des fibromes, l'endométriose, des saignements bizarres. Ces conditions peuvent causer beaucoup de douleur et d'inconfort, et parfois une hystérectomie est la meilleure solution pour y remédier, et même parfois des cancers. Dans certains cas, l'hystérectomie était nécessaire pour traiter ou prévenir le cancer de l'utérus, des ovaires ou du col de l'utérus. Il y a deux types d'hystérectomie, la totale où on enlève tout, l'utérus et le col de l'utérus, et la partielle, où on enlève juste l'utérus. Le choix entre ces deux types dépend de la condition médicale de la patiente et des recommandations du médecin, et la partielle où on enlève juste l'utérus. Cette distinction est importante car elle peut influencer les effets secondaires et la récupération après l'opération. Après l'opération, fini les règles et plus possible d'avoir des enfants. Cela peut être un changement majeur dans la vie d'une femme et il est crucial de bien comprendre ses implications avant de prendre une décision. C'est super important d'en parler avec son médecin avant de se lancer pour bien comprendre les conséquences. Une discussion approfondie avec un professionnel de la santé peut aider à clarifier les doutes et à prendre une décision éclairée. L'hystérectomie, c'est courant et en général, ça se passe bien. De nombreuses femmes subissent cette opération chaque année et retrouvent une vie normale après la récupération. Mais comme toute opération, il y a des risques, des complications. Il est important de connaître ces risques qui peuvent inclure des infections, des saignements excessifs et des réactions à l'anesthésie. Bref, il faut bien peser le pour et le contre. Chaque situation est unique et ce qui est bon pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Prenez le temps de discuter avec votre médecin, de poser des questions et de considérer toutes les options avant de prendre une décision. En fin de compte, l'objectif est de prendre la meilleure décision pour votre santé et votre bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser vos questions ou commentaires ci-dessous. À bientôt. Souvent, on pense que l'hystérectomie, c'est radical. Ça règle tout, surtout pour les problèmes gynécologiques. C'est une opération lourde, souvent perçue comme une solution définitive. Mais est-ce vraiment le cas? C'est vrai que ça élimine le risque de certains cancers, comme celui de l'utérus. En retirant cet organe, on supprime la possibilité de développer un cancer utérin, ce qui est un soulagement pour beaucoup de femmes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est blindé contre tous les cancers. Il est crucial de comprendre que d'autres types de cancers gynécologiques, comme ceux des ovaires ou du col de l'utérus, peuvent encore survenir. Même sans utérus, d'autres organes, d'autres parties du corps peuvent être touchées. Les ovaires, par exemple, peuvent toujours développer des cellules cancéreuses. De plus, les cancers non gynécologiques, comme ceux du sein ou du côlon, restent des risques potentiels. Donc, restez vigilantes, faites vos check-ups chez le médecin, c'est super important. Les examens réguliers permettent de détecter précocement des anomalies, ce qui augmente les chances de traitement efficace. La prévention, la détection rapide, c'est toujours la meilleure arme contre le cancer, même après une hystérectomie. Les mammographies, les coloscopies et autres tests de dépistage doivent continuer à faire partie de votre routine de santé. Et surtout, n'hésitez pas à parler à votre médecin, à poser toutes vos questions. Il est là pour ça. Une bonne communication avec votre professionnel de santé peut vous aider à comprendre vos risques et à prendre des décisions éclairées pour votre santé future. Informez-vous sur les différentes options de dépistage
et de prévention. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à rester informé et proactive. Rejoindre des groupes de soutien peut également être bénéfique. Partager vos expériences et entendre celles des autres peut offrir un soutien émotionnel précieux et des conseils pratiques. En fin de compte, l'hystérectomie peut réduire certains risques, mais elle ne les élimine pas tous. Restez informé, vigilante et proactive dans votre suivi médical pour une meilleure santé globale. Malheureusement, la réponse est oui. L'hystérectomie enlève le risque de cancer de l'utérus, c'est vrai. Mais le cancer, c'est complexe, car ça peut toucher plein d'endroits dans le corps. Même après l'opération, des cellules cancéreuses peuvent se développer ailleurs, les ovaires, les trompes, le vagin, le col de l'utérus, si on l'a gardé. Et puis, il y a des cancers qui n'ont rien à voir avec le système reproducteur, hystérectomie ou pas, ça change rien. Donc, encore une fois, soyez vigilante, consultez régulièrement votre médecin. La prévention, la détection précoce, c'est primordial, même après une hystérectomie. Alors, même après une hystérectomie, on peut avoir un cancer des ovaires, si on ne les a pas enlevés pendant l'opération. Les ovaires, bien qu'ils soient souvent retirés lors d'une hystérectomie, peuvent parfois être laissés en place pour diverses raisons médicales. Dans ces cas, il est crucial de continuer à surveiller leur santé, car le risque de développer un cancer des ovaires persiste. Les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, des ballonnements et des changements dans les habitudes urinaires ou intestinales. Une détection précoce peut grandement améliorer les chances de traitement réussi. Un cancer du vagin, c'est plus rare, mais ça arrive. Ce type de cancer est moins fréquent, mais il ne doit pas être ignoré. Les symptômes peuvent inclure des saignements vaginaux anormaux, des douleurs pelviennes et des pertes vaginales inhabituelles. Il est important de consulter un médecin si l'on remarque ces signes, car une intervention rapide peut faire une grande différence. Un cancer du col de l'utérus, si on a gardé le col. Le col de l'utérus peut être laissé en place lors de certaines hystérectomies, ce qui signifie que le risque de cancer du col de l'utérus demeure. Les symptômes peuvent inclure des saignements vaginaux après les rapports sexuels, entre les menstruations ou après la ménopause, ainsi que des douleurs pelviennes. Des examens réguliers, comme les frottis cervicaux, sont essentiels pour détecter ce cancer à un stade précoce. Et puis, il y a les autres cancers, ceux qui n'ont rien à voir. Cancer du côlon, du sein, du poumon. Ces cancers peuvent survenir indépendamment de l'hystérectomie. Le cancer du côlon peut se manifester par des changements dans les habitudes intestinales, des douleurs abdominales et des saignements rectaux. Le cancer du sein peut être détecté par des bosses dans le sein, des changements dans la forme ou la texture du sein et des écoulements mamelonnaires. Le cancer du poumon peut inclure des symptômes comme une toux persistante, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Le mieux, c'est d'en parler à son médecin pour savoir quels sont nos risques personnels et faire les bons examens de dépistage. Chaque individu a un profil de risque unique basé sur des facteurs comme l'âge, les antécédents familiaux et le mode de vie. Un médecin peut recommander des tests de dépistage spécifiques pour surveiller les signes précoces de cancer et d'autres conditions de santé. La vigilance et la détection précoce, c'est vraiment la clé pour guérir. En étant attentif aux changements dans son corps et en effectuant des dépistages réguliers, on peut détecter les cancers à un stade où ils sont plus faciles à traiter. La prévention et la détection précoce peuvent sauver des vies, alors n'hésitez pas à consulter votre médecin pour discuter de vos risques et des mesures à prendre pour protéger votre santé. Il y a des trucs qui peuvent augmenter le risque de cancer après une hystérectomie. Par exemple, s'il y a des cancers dans la famille, surtout des cancers gynécologiques, l'âge aussi, plus on vieillit, plus on risque d'avoir un cancer. Le tabac, c'est un gros facteur de risque pour plein de cancers. Manger n'importe comment, ne pas faire de sport, être en surpoids
Ça joue aussi. Le mieux, c'est d'en parler franchement avec son médecin pour savoir où on en est et comment se protéger au mieux. Après une hystérectomie, faut rester à l'écoute de son corps. S'il y a un truc bizarre, on file chez le médecin. Par exemple, des saignements vaginaux anormaux, des douleurs dans le bassin qui ne passent pas, le ventre qui gonfle, on maigrit sans raison, on est crevé tout le temps, on a des problèmes de transit. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un cancer, mais faut consulter pour être sûr que tout va bien. Bon, l'hystérectomie, ça protège pas de tout, pas ça, mais il y a des trucs à faire pour limiter les risques. Manger sainement, plein de fruits, de légumes, des fibres, bouger son corps, faire du sport, rester en forme, arrêter de fumer, c'est hyper important. Et puis, faire ses check-ups chez le médecin pour dépister les problèmes rapidement. Parlez-en à votre médecin, il vous dira quels examens faire en fonction de votre situation. Le suivi médical après une hystérectomie, c'est vraiment capital. Ça permet de vérifier que tout va bien, de détecter les problèmes rapidement, cancer ou autres. Votre médecin vous dira à quelle fréquence il faut le voir. Il vous examinera, vous posera des questions sur votre santé et il pourra vous faire passer des examens si besoin. C'est important pour rester en bonne santé et poser toutes vos questions. Voilà, on a fait le tour. L'hystérectomie, c'est une opération importante qui change la vie d'une femme. Ça peut enlever ou diminuer le risque de certains cancers, mais ça ne protège pas de tout. Faut connaître les risques, surveiller les symptômes bizarres et prendre soin de sa santé. Et surtout, n'oubliez pas le suivi médical. C'est primordial.